Amis pêcheurs, amis pêcheuses, bonjour. Voilà, je suis de sortie, là je suis à l'extérieur, je suis allé marcher un petit peu. J'ai fait une petite vidéo, je la mettrai d'un autre endroit de l'Argence de Vidobam. Vous verrez, c'est une catastrophe. Je me demande comment ça se fait que l'on mette des gens qui n'ont pas la compétence et les connaissances pour gérer les cours d'eau. C'est incroyable. Parce que ça se dit avoir fait des écoles d'ici, des écoles de là, ça sert à rien du tout. À l'école, on n'apprend rien du tout. La nature, ça se vit, ça s'apprend sur place. On apprend par l'observation. On apprend par le ressenti. Quand je vois l'état de ces cours d'eau, moi qui ai connu ces cours d'eau dans des états bien meilleurs que ça. En plus, ceux qui ne comprennent pas, quand on leur demande de nettoyer les berges, ils croient qu'on leur demande de nettoyer tout, sur toute la hauteur, tout. Non, ils n'ont rien compris, ils ne comprendront pas. Autrefois, ce qu'on faisait, on faisait un sentier qui descendait et on nettoyait la berge sur environ 4 mètres, 4 mètres de large. Vous voyez, en partant du bas vers le haut, on avançait, on faisait ça tout le long de la rivière. Et tous les 50 mètres, on faisait un sentier qui remontait la berge. Voilà. Et tout le restant, on le laissait, bien sûr, on le sait qu'il le faut pour la faune animale. Ça, on le sait. On n'est pas bête à ce point. On faisait juste le bas sur 3-4 mètres, de façon à pouvoir s'installer avec les cannes, avec tout ce qu'il faut. Et tous les 50 mètres, on faisait un petit sentier Petit sentier, c'était pas large. Un bonhomme comme moi, il fallait qu'il passe en travers. Bon, maintenant, on a plus de matériel, donc on peut les faire un peu plus larges, on va dire 1,50 m. Voilà. On ne demande pas qu'on débroussaille la totalité de la berge. Non. Qu'on fasse le bas et des petits sentiers, qu'on puisse passer à pied. Voilà. Après, tout le restant de derrière nous, on le laisse. On le laisse, bien entendu. Il le faut pour les sangliers, les lapins, les lièvres, les oiseaux, un petit peu tout. C'est là où je vous dis, ils n'ont pas la connaissance. Ils manquent de connaissance. Ils croient qu'ils savent parce qu'ils ont été à l'école, on leur a dit, tu vois, ça, non. Ça se vit pas comme ça du tout. Ça n'a rien à voir. Mais le problème, c'est que les pêcheurs, ils défendent pas leur loisir. C'est dommage, hein, c'est dommage. Et plus ça va aller, plus ça va se dégrader, parce que les esprits, depuis les années 90, ils n'ont pas de connaissances. Ils ne connaissent que ce que l'on leur a appris à l'école. C'est triste. Triste. Voilà. Moi, je me souviens, là où je suis, là, vous verrez, il y avait... Là, ils ont cassé la cascade qu'il y avait. Il y avait des grosses roches. Elles faisaient 2 mètres de haut. Et ça faisait une retenue au-dessus. Et on attrapait des brèmes. Il y avait de ces brèmes. Des gardons. Moi, j'ai fait 2 grosses tanches à cet endroit. Puis alors les anguilles. Alors là, les anguilles, vous en vouliez. Puis les carpistes. Les carpistes, ils se mettaient bien en dessous le pont, sur les parapets. Ils se pêchaient là, et des carpes, ils en ont sorti des belles. J'avais mon ancien propriétaire qui venait et il en a sorti des belles. Voilà. Alors maintenant, ils ont cassé la cascade. Ça fait quoi, une petite cascade de 50 cm. Ils ont fait des espèces de machins en béton aux angles, avec des espèces de tétons en béton. Là, on dirait qu'on a posé des pots de yaourt. Alors ils vont vous dire c'est pour le passage des truites. Alors pour le passage des truites, il y a un moyen qui est bien plus simple. C'est de faire 2 tranchées dans le lit de la rivière, enterrer des gros tubes
leur donner une certaine inclinaison de façon que l'eau rentre dedans, et les truites, elles remontent dedans l'eau. Voilà, c'est comme au Canada. Au Canada, ils font environ tous les 100 mètres, ils font des petits barrages, soit avec des pierres, ou alors ils font ça avec des troncs d'arbres, qu'ils font tomber, ils enlèvent toutes les branches, puis ils les empilent les uns dessus les autres, en mettant des retenues de chaque côté avec des arbres, mais ils ne font pas de jointure. C'est-à-dire ils ne bouchent pas entre. Entre, on voit le jour de façon que l'eau elle passe, mais ça fait une retenue en même temps. Et ce qui permet, après en haut, ils en mettent quoi? Deux de troncs. Ils font une espèce de bassine tout le long, de manière que si les truites elles veulent passer, elles passent. Et si vraiment la bassine ça ne va pas, dans les angles en bas, ils font une lucarne. Ils font une lucarne sur le côté pour que les truites elles remontent. Et les saumons, parce que de chez eux, il y a du saumon. Ça, vous allez leur dire ça ici, ils vont péter un câble. Ah, on nous a dit qu'à l'école de la pisciculture, je me la colle à quelque part et je m'y assois dessus. Voilà. Je suis ni Dieu, ni Jésus, ni rien, mais bon, comme j'ai marqué au président de notre fédération, je pense que je pourrais vous apporter bien plus que ce que les écoles elles vous ont enseigné. Mais bon, il n'y a pas de réponse. Eh non. Ils veulent pas, même s'ils savent qu'on a raison, ils veulent pas, parce que comprenez, on va leur enlever les épaulettes, les grades. Allez, je vous souhaite une bonne journée, bonne pêche à ceux qui vont partir en session là. Ici, les pêcheurs, il n'y en a presque pas. Puis j'espère qu'ici, sur Villeurbanne, le 11, je prie pour qu'il y ait notre chavanne. Non pas pour emmerder les pêcheurs, mais pour emmerder la PMA de Villeurbanne, là, qui est organisée avec Decathlon et tout ça, là, qui t'en fasse une, qui n'est pas un Pékin. Allez, bonne pêche à tous.